Bonjour, mon nom est Stéphane Robichaud et je suis CPA-CA. Cette nouvelle série de capsules a pour but de vous informer, de façon générale, de divers sujets liés à la fiscalité et aux affaires. Aujourd'hui, je me propose de discuter des déductions à la source et des acomptes provisionnels en fonction des types de revenus. Premièrement, les revenus qui sont assujettis au prélèvement à la source. Toute forme de revenu salarial, que ce soit la paie régulière, les bonis, les avantages imposables, tout ce qui vient d'un employeur est assujetti aux retenues salariales selon des tables prescrites par les autorités fiscales. Si vous avez une situation particulière ou vous avez des crédits fiscaux spécifiques à votre situation, vous pouvez remplir un formulaire spécial qui vous permettra de réduire les retenues. Vous aurez moins de retour d'impôt en fin d'année, mais vos paies seront plus élevées en cours d'année. Il est bien sûr possible de demander à votre employeur d'en retenir plus pour le récupérer ou compenser des montants payables lorsque vous faites vos impôts. L'assurance emploi, l'assurance parentale sont assujettis aux retenues. Mais comme les sommes sont habituellement plus basses que votre paie régulière, ces retenues sont souvent insuffisantes. Prévoyez des montants payables en fin d'année. Les revenus de pension, de REER, de FER sont assujettis à des retenues, avec certaines exceptions. Le montant minimal de retrait de FER, ce qu'on vous oblige à retirer, n'est pas assujetti aux retenues à la source. L'excédent sera assujetti aux retenues. Les paiements uniques de REER sont assujettis aux retenues. Les paiements périodiques ne le sont pas. Les taux pour ces montants. Pour un retrait de moins de 5 000 $, la banque remettra 5 % au fédéral. De 5 001 à 15 000, ce sera 10 %. Pour les montants de 15 001 et plus, ce sera 15 %. Pour le provincial, ce sera toujours 15 %, quel que soit le montant versé. Ces montants sont les principaux assujettis aux retenues. Les revenus de placement, intérêts, dividendes, gains en capital ne sont pas assujettis. Donc, certains montants sont assujettis, d'autres pas. À la préparation de vos déclarations, on met tout ça ensemble, on additionne le tout et on détermine le montant qui reste à payer ou ce que vous avez payé de trop. Si vous avez payé trop, vous avez un remboursement. Si vous n'en avez pas assez payé, vous avez une somme à remettre. Si votre solde payable est supérieur à 1 800 $, vous pourriez être obligé de faire des acomptes provisionnels, mais pas nécessairement. Votre obligation de faire des acomptes provisionnels est le résultat d'un calcul souvent mal compris. Si l'une des 2 années précédentes est inférieure à 1 800 $, vous n'êtes pas tenu de faire des acomptes pour l'année courante. Si c'est supérieur à 1 800 $, les 2 années précédentes, vous aurez des acomptes provisionnels à faire pour l'année en cours. On comprend bien que les 2 ou 3 premières années peuvent être chaotiques, mais c'est le mécanisme qui est appliqué. Un autre élément qui peut être considéré est si l'année courante est plus basse que les années précédentes. Vous pouvez dans ce cas choisir l'année courante comme base de calcul, mais soyez prudent. Si vous réduisez ou vous ne faites pas les acomptes calculés sur les 2 années antérieures et que votre prédiction de l'année courante s'avère inexacte, des pénalités et des intérêts s'appliqueront sur les acomptes non faits. C'est le risque que vous prenez. Nonobstant tout ce mécanisme, sachez que vous pouvez toujours demander au gestionnaire de vos fonds de pension, par exemple, de prélever un montant plus élevé sur vos versements et éviter le mécanisme des acomptes provisionnels en demeurant sous la barre des 1 800 $ payables en fin d'année. Une autre considération. Au provincial, le calcul des acomptes ne tient pas compte du fractionnement de revenus que vous effectuez en fin d'année. En effet, si votre montant payable est supérieur à 1 800, avant le fractionnement, vous serez tenu de faire des acomptes bien que le fractionnement vous sorte de cette situation. Le tout sera remboursé en fin d'année, bien sûr. Aux dernières nouvelles, cette situation n'a pas été corrigée. Suivez notre Facebook pour les derniers développements. J'espère que cette capsule vous a été utile. Naturellement, nous n'avons pas couvert toutes les situations possibles. Peut-être que votre situation diffère et qu'une discussion face à face nous permettrait de clarifier celle-ci. N'hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant.